Et ben voilà, on quitte Osaka sous le soleil avec mon parapluie. Je vais pas le lâcher jusqu'à ce que je prenne l'avion, celui-là. L'avion de Fukuoka, pas l'avion Tokyo France. Direction Hiroshima aujourd'hui. Je vais arriver vers midi et demi. J'irai déposer mes affaires à l'hôtel, manger. Et je pense que je vais faire le musée directement. Parce que c'est le truc qui me hype le plus là-bas. Et ensuite je vais au feeling. Je pense que ça va être assez calme aujourd'hui. Je vais pas trop me mettre dans le rouge aujourd'hui. Mais je vais simplement faire le musée, je pense. Et découvrir les okonomiyaki. Et là j'essaie tant bien que mal de rejoindre la gare d'Osaka pour prendre le Shinkansen. Mais c'est dingue comment c'est extrêmement bien indiqué, que ce soit par les noms mais aussi par les couleurs. Je peux pas te tromper. Et ben voilà, je viens d'arriver à Hiroshima, 1h30 de train plus tard, ça m'a paru super long. C'est fou à quel point on sent le poids de l'histoire dans cette ville, à peine arrivé, on sent que pas du tout. Pour l'instant c'est juste une gare japonaise, tout ce qu'il y a de plus classique. On se calme. Et voilà, c'est servi. Et comme au Brasero, j'ai ma petite coupelle pour couper et après manger. Je vous dis si c'est bon quoi. Ça a l'air très très chaud. J'avais faim, ça fait du bien. Il y a de l'œuf, fromage, bœuf, salade, légumes, oignons et une petite sauce. Oignons verts aussi. Ils aiment bien mettre des oignons verts. J'aime bien, ça me dérange pas. Bon, maintenant qu'on a pris des forces, oula, il y a la queue à l'ascenseur. On va aller découvrir la ville tout doucement, mais on va se prendre une touche sucrée d'abord, parce que là, ça m'a donné envie d'un petit dessert. Le ciel est gris, mais il fait tellement chaud. Il fait lourd. Je sais pas si le château a été détruit à cause de la bombe. Sans doute. Donc il aurait été reconstruit. Je vais essayer de me faire valider l'info au musée. Ça m'intéresse.
Comment un truc comme ça aurait pu résister? Tout en bois en plus. J'ai du mal à y croire. Purée, je suis en train de me reposer sur le banc. Et là, il y a quoi? Des putains de samouraïs. Est-ce que je peux aller faire une photo avec? Ou est-ce que c'est payant? Oh, ça a l'air gratuit. Je vais y aller. J'ai eu ma petite photo avec des samouraïs. Le dôme de Genbaku. Incroyable d'avoir un monument comme ça devant les yeux. Faut se dire que ce machin a survécu à la bombe atomique. Hein. C'est incroyable. À chaque fois que la larme des pompiers elle retentit à Hiroshima, on se met sur les gardes. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les Américains sont de retour? On sait pas trop. Stress permanent. Pas des vacances à Hiroshima. Ah, c'est hyper agréable de se balader dans ce parc là avec toute cette histoire. Pas trop de monde, fait pas trop chaud, il y a un peu d'ombre. Je passe un super moment. Super le parc, magnifique, avec tous ces arbres bien taillés, la météo, c'est beau. C'est un bel espace. Bon, j'ai pas pu donner de yens parce que j'en suis à un stade du voyage où chaque yen compte, mais le cœur y était, c'est le principal. Mais là, il n'y a plus de sous, il n'y a plus de sous pour mettre un yen dans la fente, c'est impossible. Bon, on va essayer de trouver l'entrée du musée. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde. Ce qui est cool, c'est que ça va être à l'ombre. Donc ça va faire du bien à l'intérieur. Et puis on verra bien ce que ça donne. 1 euro, je crois, l'entrée. Ça, par contre, on peut les mettre. Bon les gars, je sors du musée, beau musée. C'était plus un musée photo, mais quoique il y avait quand même pas mal d'objets d'époque. Mais c'est pas très grand, hein. Ça doit faire 10 minutes à pied si tu t'arrêtes devant rien. Mais c'est impossible de faire un musée avec des Japonais. Ils sont trop respectueux, ils sont trop cadrés, ils s'arrêtent devant tout, ils lisent tout. Et ça te crée une queue et des bouchons monstres pour une photo. Ouais, ok, la photo elle est ce qu'elle est, mais là il est 14h, je pense que si je l'avais fait à la japonaise, à 20h30 j'y étais encore. Hein. Alors que j'y ai passé quand même un peu moins d'1 heure. J'ai vu ce que je voulais voir, j'ai vu l'horloge, j'ai vu la bombe, j'ai vu le avant-après, j'ai vu quelques photos. Mais le but ça n'a jamais été de mettre l'audio guide et d'y passer l'après-midi. Hein. Donc j'ai pas mal doublé par moment. Mais j'ai quand même passé un bon moment, 1 euro. Oh, ça les vaut. Hein. C'est bien, ça fait le taf. Puis ça fait des souvenirs, c'est cool. Mais là on va retomber tout de suite sur terre. J'ai vu qu'il y avait un book-off pas très loin. Donc je rappelle qu'on est encore en quête de 4 ou 5 figurines. Donc il faut absolument que je les trouve. Alors c'est parti. En tout cas la ville est vraiment super belle. On a la météo en plus, mais entre modernité, nature avec les montagnes là-bas dans le bout, et puis ce dôme là qui représente un sacré morceau d'histoire, et puis ce fleuve là, ce fleuve, de toute façon moi j'ai une théorie, certains la connaissent déjà, c'est une ville qui est traversée par un cours d'eau, ne peut pas être
une ville moche. C'est impossible. Cherchez-moi des exemples. C'est impossible. Alors ça c'est pas fameux. Il promène son chien. Un putain de robot. C'est ça le futur, hein. C'est ça la concurrence de Clara bientôt. Ça c'est un concurrent sérieux ça. Wow. Incroyable. Voilà, comme par hasard il bouge plus quand je filme. Mais sinon il bouge et il mord. Oh, il fait tellement chaud que j'ai cédé. J'ai pris un grand verre de jus d'orange, il m'a donné envie. Filmi. Fresh juice. On verra ce que ça donne. 500 yens, ça fait 2,30 €. Mais comme j'ai 20 minutes à pied, je me dis qu'il peut me faire du bien. Puis ça change quoi. J'espère qu'il est bon et qu'il sera bien frais surtout parce que il fait très très chaud. Allez c'est parti, taste du jus d'orange. Saloperie, il y a de la pulpe. Allez c'est parti, on espère qu'on aura plus de chance qu'hier parce que hier on le rappelle chou blanc. Mais là je sais pas du tout à quoi m'en tenir. C'est fou, c'est toujours les mêmes. Oh oui. Oh, let's go. Celui-là, oh, celui-là il est embarqué. Bon bah voilà, All Might dans la poche. Je suis content, je pensais que je l'aurais pas. Parce qu'il était vraiment quasiment introuvable. Sauf à Akihabara, mais il était hyper cher. Là 2000 yens. Oh, cadeau, magnifique. Donc il me reste Ryuk, qui est pas facile à trouver. Itachi, Orochimaru et Barbe Noire. Egon. Bon, je viens d'arriver dans la chambre, la classique. J'ai juste posé les affaires, je me retourne en même temps que vous. Bah c'est un pas, hein. Ça va être classique. Oh, ils ont changé la disposition du lit. Ouh, je pense que ça peut être pas mal dans ce sens-là avec la petite télé. Matelas, ça va. Petit bureau comme d'hab. Et les chiottes à gauche et la baignoire à droite. Et voilà, la classique. Ah, au bout de 15 jours, on commence à être habitué. Hein. C'est bien, ça fait le job. Bon les gars, il y a plein de figurines intéressantes. Vegeta Majin, 900 yens. Vegeta Blue, 1200 yens. Vegeta SSJ1, 900 yens. Zoro, 700 yens. 700 yens la Zoro, purée. Il y en a vraiment beaucoup. Donc là, faut que je prenne mon temps. Oh. Alors ça dans la valise. Faut que je prenne mon temps. Parce que faut pas passer à côté d'une dinguerie. Et ben voilà, on n'aura pas fait le déplacement pour rien. Un Gohan SSJ2 et Barbe Noire. Donc c'est cool. Et c'est reparti les amis. Direction l'île de Miyajima aujourd'hui. Journée ensoleillée qui s'annonce. On va être dépendant de l'horaire des marées. Mais on devrait passer une belle journée. Et ben voilà, bien arrivé à Miyajima. La traversée se fait super vite, 10 minutes. Assis sur un banc, comme un roi. Et là on va pouvoir démarrer la journée tranquillement. À la découverte de cette belle île. Et voilà, le Tori en marée haute. La marée se recule tout doucement. On va passer en marée basse. Dans 1 heure à mon avis on pourra tous aller au pied du Tori. Je sais pas si je vais y aller parce que j'ai pas envie de dégueulasser mes pieds. Surtout avec les pansements et tout. Mais en même temps je me dis que c'est unique. Donc je sais pas, pour l'instant je suis dans la réflexion. Mais quand je vois l'état de ceux qui ont commencé à s'avancer, waouh, t'es obligé de retirer les baskets. Et moi si je retire les baskets, à mon avis je perds tous mes pansements.
Bon allez, c'est décidé, je me lance, j'y vais. Tant pis pour les baskets, tant pis pour les pieds. On n'a qu'une vie, advienne que pourra. Je suis descendu trop tôt, j'aurais dû attendre que la marée soit complètement retirée. Maintenant je dois attendre là comme un con. C'est quand même fou ce système de marée, hein, parce que quand c'est marée haute, l'eau elle monte jusqu'au bout là-bas, jusqu'au ponton. On voit encore les traces là, du passage de la mer sur les briques ce matin. C'est dingue. Ça y est, voilà les Américains. Bon allez, c'est bien, j'ai fait toutes mes photos. J'ai passé un bon moment, j'ai vu marée haute, j'ai vu marée basse. Enfin quasiment marée basse. Mais là il y a encore 45 minutes à tenir, ouais. Juste pour aller le toucher. C'est bon. Je suis tellement fatigué de ces bientôt 15 jours de journée méga intense. Je dors pas beaucoup, je marche énormément. Je vis plein de trucs, donc forcément le corps humain est bien actif. Je pense que le système nerveux il en prend plus dans la gueule là que quand tu fais des journées plus ou moins classiques. Tout ça pour dire que là j'étais sur un banc, je me suis allongé comme d'hab pour faire respirer les pieds. Et je commençais à m'endormir, petite sieste sur un banc. Alors qu'en temps normal, même dans un lit douillet, j'ai du mal à m'endormir. Mais bon, c'est comme ça. Ah, de l'eau. On va se purifier la gueule, tiens. Bien, ça se termine, j'ai l'impression. On va retourner tranquillement vers le port. Faire la petite rue avec les boutiques, même si j'ai rien besoin d'acheter. S'il y a un petit snack, un petit truc qui me fait envie, je m'arrête et je mange là. Sinon, je mangerai à Hiroshima. Le monde, jamais déçu de venir tôt. Bon bah c'était pas prévu, mais en rejoignant l'hôtel je suis passé devant. Shake Shack. Alors celui-là a pas du bien. Pour conclure de la meilleure des manières ce périple à Miyajima, petit Shake Shack. Pas dégueu. Et bah voilà les amis, c'est parti pour la dernière étape de notre périple avant de rentrer à Tokyo. Hier après-midi j'ai pas fait grand chose en rentrant de Miyajima. J'étais claqué, je me suis mis une petite série à l'hôtel, ça fait aussi du bien de se reposer par moment. Donc là voilà, on part direction la gare d'Hiroshima pour prendre le train jusqu'à Fukuoka. J'attends beaucoup de Fukuoka, cette dernière étape. Une ville agréable qui je pense va être sympathique à visiter. J'espère trouver les dernières figurines qui me manquent avant de rentrer à Tokyo. Et j'espère continuer de me régaler au niveau des papilles. Donc voilà, on y sera à peu près dans un peu moins de 2 heures. C'est parti. Bien arrivé à Fukuoka, et là ok, là le Shinkansen j'ai kiffé. Grand, spacieux, confort, non franchement j'ai passé un bon moment, 1 heure de train je l'ai pas vu passer.
Là voilà, la réputation du Shinkansen, elle est confirmée avec ce dernier voyage en train. Les deux autres, c'est pas terrible. Hein. Bon bah c'est bon, les affaires sont déposées. Comme d'habitude, le check-in à 15h, pas avant, même à 14h59. Et ben on va aller se balader. L'appât hôtel est tout petit, je sais pas pourquoi j'en ai pris 2 à Fukuoka. J'ai 2 nuits à Fukuoka, j'ai pris 2 hôtels différents. Donc je sais pas ce que j'ai foutu au moment de la réservation, pourquoi j'en ai pris 2. Je sais pas. Beaucoup de petites adresses, petits restaurants locaux à Fukuoka pour l'instant, de ce que je vois, beaucoup plus qu'à Hiroshima. Donc ça donne envie de s'arrêter et de choisir une bonne adresse. J'en peux plus de ces feux rouges qui durent une plombe et qu'on peut pas traverser, j'en peux plus. Pitié, la queue pour le Shinshin. Il est moins 10, ça ouvre dans 10 minutes. La queue qu'il y a, non mais sans déconner, il y a au moins 50 personnes. C'est mort, je vais pas dedans. Je vais trouver notre adresse. C'est complètement fou le pouvoir des réseaux de view de mort sur un resto. Suffit que tu perces un peu sur TikTok ou sur Insta, c'est bon, t'as tous les touristes. Parce que là, il y avait que des jeunes. Que des jeunes avec des valises, donc, ou qui viennent d'arriver ou qui s'apprêtent à repartir, qui veulent absolument goûter ça. J'en fais partie, hein, j'étais là, parti là-bas direct. Et sans déconner. Il y a un juste milieu quand même. Hein. Depuis tout à l'heure, je me balade, des restos, des adresses de ramen, j'en vois plein. Je vais pas faire toute cette queue pour une adresse hype qui est peut-être très bonne. Mais ça ne vaudra jamais 1h30, 2 heures de queue. En attendant, book off. Il y a un Ryuk. Il y a un Ryuk à 2000, c'est le dernier. Putain, je sais pas ce que je fais. Je pense que je l'aurai pas plus bas. Et là, il y a un Gon à 3000. Les Gon, il y en a encore pas mal, donc ça c'est bon, je peux revenir, c'est rien. Mais le Ryuk, je me tâte. On sent quand même qu'il y a beaucoup moins de sous qu'au début du voyage. Hein. Wow. Ça temporise beaucoup plus. Ça réfléchit beaucoup plus à est-ce qu'il n'y a pas meilleur ailleurs, etc. Les gars, je suis dans un petit resto, pas de carte en anglais, ça parle pas un mot d'anglais. Je sais à moitié ce que j'ai commandé. Suspense, je suis au comptoir, c'est tout ce qui compte. Ça a l'air tellement spicy. J'espère pas, mais ça a l'air tellement spicy. On va goûter. C'est bon, c'est pas spicy. Yes. Je suis plein. Putain, je me suis encore taché. Je pensais que c'est bon, j'étais devenu un expert. Pas du tout. C'était super bon, j'avais super peur parce que le logo de l'enseigne c'était un piment. À table, il y avait des petites étiquettes avec des niveaux de piment. Je me suis dit, waouh, je suis tombé dans un bourbier, là, ça va être spicy à la mort. Impossible de traduire, tout était en japonais, j'ai plus de ChatGPT. Translate, il mettait n'importe quoi. Donc j'ai fait à l'œil et au final c'est bon, ça piquait pas trop. C'était relevé, mais c'était pas spicy. Là il y a un petit parc que j'avais mis dans mes points, pas très loin. Donc c'est le top. Je vais aller me poser là-bas. J'ai pas trouvé de petit banc. Bah qu'à cela ne tienne, j'ai trouvé un petit caillou pour m'affaisser. On est pas bien là, pas un bruit. Je sais pas ce que ça veut dire, mais ça a pas l'air d'être des bonnes nouvelles.
avec la taille du Ishiran Ramen, s'ils ont tout le bâtiment, c'est complètement fou. Bon, ils m'ont mis au bout du couloir. Prisonnier. Bon, comme d'hab, on va se faire la découverte de la chambre tous ensemble. Et ben voilà, encore une disposition nouvelle. Avec cette fois-ci la salle de bain de ce côté, le lit de ce côté, le petit bureau, la télé. C'est-à-dire que la salle de bain, vous pensez douche à droite ou à gauche? À gauche, moi, exceptionnellement, je pense. Mais non, à droite. C'est bien, ça change. Des petites nouveautés dont on ne se lassera jamais. Je vais me poser un peu, classique, recharger les batteries, souffler un petit peu, boire un coup, et je ressortirai tout à l'heure. Je sais pas encore pourquoi exactement. On verra. Step by step. Et ben voilà, on s'est reposé un petit peu. Du coup on peut ressortir. Il pleut pas encore mais on sent que ça ne saurait tarder. Programme du soir, on va essayer de manger tonkatsu et puis si c'est pas possible parce que ça ferme dans pas longtemps, ça sera ramen. J'ai trouvé une bonne adresse que j'ai hâte de goûter. Donc voilà un peu le programme. Toujours aussi facile de trouver les restaurants au Japon, là qu'on est sous terre. Comme à chaque fois, l'odeur les gars, l'odeur ça trompe pas. Et ben voilà, la théorie qui dit que quand une carte est uniquement en japonais, c'est toujours bon signe, est encore bonne. Quel enfer pour trouver le restaurant, mais ça se méritait. Je pense que c'est la meilleure adresse de katsudon que j'ai goûté. Le porc, il était pané, mais il était d'une tendresse. J'avais l'impression de manger du veau. C'était meilleur qu'une escalope milanaise. Non, c'était vraiment une super adresse. Ça rentre dans mon top 5 de tout le voyage. Avec le petit vieux qui parle plus un mot, il sait pas où il est, mais il continue de faire à bouffer. Exceptionnel. Là, ça m'a... Du coup, je pensais qu'il allait avoir la queue, comme c'est un peu une adresse TikTok. Et que c'est super bien noté sur Google Maps, mais finalement, à ce temps-là, ça a été... Donc j'ai mangé plus vite que prévu et j'ai été surtout servi beaucoup plus vite que prévu. J'allais faire un tour au Book-Off. Bon bah chou blanc dans le Book-Off. Pas de figurines. En plus je suis tombé sur des Français, heureusement ils m'ont pas parlé, mais je ne supporte pas entendre des Français parler à l'étranger. Tu t'éloignes, c'est pas pour te taper les Français. Sauf que je suis tombé dans le Book-Off sur le cadeau de Lolo. Hop, petit vinyle de Paul Naref. Voilà, ça paye pas de mine, je pense qu'il sera content. Le problème c'est qu'il commence à pleuvoir et j'ai pas envie que le vinyle soit abîmé. Donc je vais rentrer à l'hôtel. Bon bah la météo s'est fait pas tromper. Il pleut pour ce dernier jour à Fukuoka, deuxième et dernier jour à Fukuoka. C'est dommage, ça me motive pas du tout à bouger, à faire plein de trucs. Déj de roi au combiné, il n'y avait plus de nectar des dieux alors j'ai pris à l'orange. Voilà le pan classique de cette dernière semaine et le fameux croissant au chocolat qui apparemment est très bon. J'ai jamais goûté, on va goûter. C'est un pitch quoi. Sympa, beau petit temps. Bon, ça casse pas trop pattes à un canard par rapport à tout ce que j'ai pu voir ces derniers jours, mais il faut essayer de prendre le truc comme si j'avais l'esprit frais et pas rentrer dans ce truc pourri gâté comme on l'a été au Canada après avoir eu des émotions tellement fortes que tout ce qui nous était proposé ensuite était moins bien. Et bah c'était pas prévu mais dans ce petit marché couvert,
Je viens de tomber sur ces beaux sushis frais. Ça m'a donné super envie. 900 yens. 100 yens, 5 euros. En fait, le plus dur finalement, c'est de choisir le restaurant. Pas de le trouver parce que il y en a des bons partout. Il y en a qui donnent envie partout. Les prix sont attractifs partout. Mais justement, il y a trop de choix et il faut choisir. Et ça, c'est pas si évident. Aubin, il pleut de nouveau. Je me suis réfugié dans le big centre commercial. 5 étages. Ça a l'air complètement énorme. Il y a de tout, vêtements, bouffe, lifestyle, tout. Donc je vais découvrir ça tranquillement, sans objectif d'achat. Il y a même un spectacle de fontaine. Bon, pour l'instant, c'est pas fou. Ah ça y est, le spectacle des fontaines s'est réveillé. Eh ben ça y est, dernier hôtel. Avant le véritable dernier hôtel à Tokyo, mais que je connais déjà, puisque c'est le même qu'au début du séjour. Comme d'hab, face à la porte, dos à la chambre, on la découvre ensemble, c'est parti. Dans ce sens-là, ouais bah je préférerais ça le dire. J'aime pas quand la télé elle est de travers. Qui regarde la télé de travers, c'est complètement con. Mais bon, ça fera le taf. Oh yes, ça c'est cool. 2 bouteilles d'eau. Ça fait du bien. Et puis surtout, regardez qui est arrivé. Let's go! La big valise avec toutes les figurines dedans. Je sais même pas pourquoi j'ai douté des japonais. Et puis voilà, je vais me poser un petit peu parce que j'ai fait le tour dans Fukuoka. Il pleut. Donc je pense que cet après-midi ça va être détente, chaussons et petite série pour se reposer un petit peu après 15 jours intenses. Bon les gars, je suis dans le restaurant, j'ai commandé la tablette facile. Je suis dans un resto, du coup je vous disais de tonkotsu ramen, un bouillon très clair, un peu crémeux. Il y a une odeur, ça sent le porc, l'odeur est magnifique. Au comptoir comme d'habitude, j'attends que ça arrive, je sens qu'on va se régaler. L'odeur dit tout. Merci Fukuoka, mais juste pour ça. C'est incroyable, l'odeur de ce truc, les tranches de porc. Bah c'était super bon comme d'habitude. Là je vais aller me chercher une petite touche sucrée parce que quitte à être dans le rouge, autant être dans le rouge jusqu'au bout. Ouais, ça aurait été vraiment dommage de pas goûter ces ramen à la sauce Kyushu. Ah franchement, après HH, je pense que c'est le meilleur. Ah je me suis régalé, j'ai kiffé. En direct de l'aéroport de Fukuoka. Réveil à 4h30, vol à 7h. Et j'ai eu la bonne surprise de voir que le métro ne commençait qu'à 6h. Donc j'ai dû faire le trajet de l'hôtel à l'aéroport à pied, sous la pluie, avec mes 2 valises et mon sac qui pèse 1 tonne. Il y avait 35 minutes de route. C'était abominable. Puis là il est 6h08, on embarque à 6h40. Donc ça va, il y a 1h30 de vol, ça va passer assez vite. Et ensuite retour à Tokyo. Bon bah voilà, bien arrivé à Tokyo, j'ai passé le meilleur vol de toute ma vie. Rapide forcément, à l'aise, confort, caméra, petite boisson, manquait peut-être un petit croissant, un petit pain. Mais les gens gentils, ça se lève tout normalement à l'arrivée. C'est calme. Même le pilote, t'as l'impression qu'il conduit
plus calmement, plus sereinement, plus apaisé. Là, je vais aller chercher ma valise. Ensuite, direction Shinjuku. On va retrouver l'hôtel. Let's go! Ça y est, l'appât hôtel en fond derrière. Les valises sont déposées. Ça fait un bien fou. Vraiment le sentiment d'être de retour un petit peu à la maison. Tokyo m'avait manqué. Après la route de la gare de Shinjuku à l'hôtel, avec les 2 valises dans chaque main, le sac à dos qui pèse 10 tonnes sur les épaules, le téléphone dans la poche. Ça m'avait pas manqué du tout, le monde. Mais non, ça va être cool ces derniers jours à Tokyo. Il est 10h21, je suis debout depuis 4h, j'ai faim. Donc avant de démarrer la journée, je vais me faire un petit tonkatsu à 5 minutes de l'hôtel. Hop, c'est par là, c'est parti, on se retrouve au restaurant, let's go. Incroyable ce petit porc pané qui est encore plus tendre que du poulet. C'est parti, super book-off, le dernier, sinon ce sera cher. Alors on croise les doigts, ça va le faire, on va trouver du lourd. J'ai confiance, coup dur là. Entre le transport, la fatigue et le fait qu'il n'y a rien d'intéressant. Wow. J'ai décidé d'aller à Shibuya là pour aller chercher potentiellement le dernier souvenir. Faut voir pour qui je me prends. À faire les grilles parce que les gens ils prennent en photo le passage piéton en mode c'est bon, je suis un habitué, j'ai déjà vu dégager les touristes. Pour qui je me prends. Et ben je suis blanc pour le dernier souvenir pour l'instant, mais j'ai encore plein d'idées, j'ai du temps, donc je suis pas super inquiet. Mais là je suis mort, je vais aller me poser au parc près de l'hôtel, une petite heure, et après j'irai faire mon check-in. Parce que là, debout depuis 4h du mat, il est 14h. Cuit. Alors ça c'est fou. Je viens de me poser à la classique, sur un banc dans le parc, et là, il commence à pleuvoir. Oh là 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 là. C'est ici que tout s'achève. Dernière chambre, retour à Tokyo. Comme d'hab, on se retourne en même temps. Ah bah c'est la même qu'au départ. Voilà, on conclut comme on l'a commencé. Même disposition, c'est parfait. On va déballer les valises une dernière fois. Et on va se reposer un petit peu. Bon bah c'est reparti, on va aller manger, direction Mazesoba. Voilà, on va voir ce que ça donne, une petite adresse de Mazesoba. Ça fait longtemps et j'en avais envie, c'est parti. Et là c'est fou parce que si vous vous souvenez des premiers vlogs, des premières images, la place était complètement en travaux. Et 12 jours après, c'est quasiment fini quoi. Je sais pas ce qu'ils vont foutre, on dirait qu'ils vont mettre une scène. Mais ça bosse vite hein, vite et bien. Les odeurs les gars, comme d'habitude les odeurs, ça sent bon, ça sent bon. Itadakimasu. Super bon comme d'habitude. Et heureusement que je me suis pas trop éloigné de l'hôtel. Parce qu'il pleut. Waouh, j'ai trop mangé. Je vais passer vite fait au combini prendre une petite touche sucrée que je vais m'envoyer dans le lit. Peut-être un petit couliche, une petite glace. Et puis ça sera bien pour aujourd'hui. Hein. Bien marché, bien mangé. Tokyo, I'm back. Ah, le mood il est bien. Tokyo, ça m'avait manqué. Alors j'avais oublié qu'il y avait autant de monde, autant de bruit par moment. Mais cette possibilité de faire tout et n'importe quoi, parce que tout est proche, c'est cool. Alors que là, sur les derniers jours, Fukuoka et Hiroshima, je devais à chaque fois beaucoup marcher quand j'avais un truc précis en tête. Là, il y a des tonnes de bonnes adresses à 200 mètres de l'hôtel, donc royal. Mais je suis claqué, donc ce soir je dors tôt et demain, grosse journée. Nouvelle journée à Tokyo, c'est parti, let's go. Journée un peu freestyle. Pas grand chose de prévu si ce n'est terminer les souvenirs et trouver ces dernières figurines. Du coup là on va faire Harajuku et après on ira du côté de Akihabara. Je sais pas du tout où je mange. J'ai pas envie de prendre le métro aujourd'hui, j'ai le temps donc je fais tout à pied. Petite grasse mat ce matin. Je suis resté au lit, j'ai regardé une petite série. Peinard. Là, on croirait qu'il fait pas très beau, hein. Il fait 32 degrés. Imaginez un peu l'humidité. Et ça, il fait vachement lourd. Il fait lourd.
Mais c'est comme ça, donc là on va faire un peu de marche jusqu'à Harajuku pour essayer de trouver les derniers souvenirs. Et ensuite je verrai si je vais à Akihabara à pied ou pas. Je verrai où je mange ou si je mange pas, selon le coût des derniers achats. Et puis voilà, programme un peu chill, relax. Et ben voilà, j'ai officiellement tous mes souvenirs. C'est cool, il me manque maintenant 3 figurines. C'est moins cool. Donc direction Akihabara, c'est parti. Et ben voilà les gars, tout Kemen, c'est testé. Et je sais pas qui fait de ouf. Le fait de manger, d'avoir des pâtes froides, de les transverser. Il y a beaucoup de pâtes. Wow. De les transverser dans le bouillon pour qu'elles se réchauffent un petit peu. J'avais pas le truc, j'en ai peut-être trop mis d'un coup, j'avais trop faim pour attendre qu'elles se réchauffent elles-mêmes. Mais du coup j'ai mangé la plupart du temps des pâtes quasiment froides. Et après le bouillon était bon, c'était un bouillon poulet. Mais en fait j'ai l'impression que c'est un repas que tu es obligé de manger rapidement. Parce que plus le bouillon refroidit, moins il réchauffe les pâtes. Et plus tu mets de pâtes, plus tu refroidis ton bouillon. Donc le meilleur c'était au début, mais sur la fin le bouillon était trop froid, il réchauffait plus les pâtes. Et voilà, donc là on va se chercher un petit dessert. Il fait une chaleur. Je vais aller me foutre dans la chambre sous la clim et terminer mon soir. Je vous ai dit que j'adorais les gratte-ciel. Ben voilà, on y est. Dernière vraie journée. Maintenant c'est demi-journée avant d'aller à l'aéroport. Vous l'aurez compris, ces derniers jours, le programme a été fait, réalisé. J'en profite pour me reposer véritablement dans la chambre, parce que c'est aussi les vacances. Et d'où le fait qu'il y a un peu moins de contenu sur ces dernières heures. Même les repas, comme il n'y a plus de sous, c'est du classique, c'est du combini, donc je vais pas vous filmer ça sert à rien. Je suis à Nakano Broadway, tout est fermé, trop tôt, il est 10h30, ça ouvre vers 11h, entre 11h et midi. Voilà, clim. Bon ça y est, c'est ouvert. Première boutique, il y avait les deux, Ryuk et Gon, mais beaucoup trop cher. Donc on continue à tourner, mais tout n'est pas encore ouvert. Quel bordel. La plupart ils prennent que le cash, donc il faut que j'aille retirer, sauf que moi je veux juste retirer 5000 yens, parce que j'ai pas besoin de plus, mais la plupart des distributeurs c'est 10 000 yens minimum pour retirer. Donc c'est la galère pour l'instant, mais on va s'en sortir. C'est bon, j'ai le magot, c'est reparti. Let's go. Quel merdier, putain. Bon les gars, 1 sur 2, le plus facile forcément. Maintenant il faut trouver ce putain de gun, que je n'ai pas encore trouvé pour l'instant. Mais je l'avais vu la dernière fois. Purée le coup dur, je viendrais passer devant la boutique où j'avais trouvé le gun la dernière fois, et ils l'ont plus.
Alors ça fait chier. Donc voilà, tout est dans le sac. Les achats sont terminés. J'ai tout ce qu'il me faut. Il y a bien un truc qui va pas me manquer. C'est la gare de Shinjuku à 18h30. Toujours ce monde à chaque fois. Je sors du métro et je suis exactement là où je voulais terminer ce voyage. Bah, elle est beaucoup plus impressionnante en vrai qu'en photo ou en vidéo. Là, cette sensation que j'ai eue en sortant du métro et me la manger en plein dans le nez, ah, j'ai aimé. Dernière nuit dans les rues de Tokyo, c'est désert, il n'y a personne, il fait bon. Quel voyage, mais quel voyage. Là, on va aller manger, j'ai une faim de loup, une adresse TikTok, pas du tout japonaise. J'ai un peu peur de l'attente, mais s'il y a du monde, au pire, j'irai me chercher un ramen. On verra bien. J'ai le temps, de toute façon, j'ai rien à faire. Et après manger, on ira là où tout a commencé. Enfin, pas exactement, parce que c'était pas mon premier spot, mais c'était mon premier spot de mon premier véritable jour. Mais de nuit, donc on verra ce que ça vaut. Plus il sera tard, moins il y aura de monde. Donc je suis vraiment pas pressé. C'est quand même pour rentrer dormir et prendre l'avion, donc profitons. On va conclure maintenant, comme j'ai un peu de route, ça sera fait. C'était un voyage exceptionnel, extraordinaire. J'avais peur parce que j'avais mis la barre haute. La réputation de ce pays est très haute. Tout le monde en parle avec les étoiles dans les yeux. Donc j'avais peur d'être un peu déçu. Et puis au final, pas du tout. J'ai vu des lieux incroyables tous les jours. J'ai fait des choses incroyables. Là, forcément, je pense à cette journée au Mont Fuji avec mon vélo. C'est une sacrée journée. Non, mais tous les repas ont été exceptionnels. L'ambiance, le fait de se sentir en sécurité dans des endroits propres, avec des gens respectueux, gentils. Non, c'était exceptionnel. Ça donne encore plus envie de découvrir le pays en profondeur et d'éviter les lieux un peu touristiques. Mais ça sera pour plus tard. Mais en tout cas, l'Asie et notamment le Japon ont mis la barre très très haute. Maintenant, il faut tourner la page. Les USA dans moins de 3 mois. Faut s'y mettre. Il n'y aura aucun problème à rentrer dans le mood. Même si le dépaysement au niveau du respect, de la gentillesse et de la propreté peut faire mal. C'est aussi une culture qui me plaît beaucoup. Notamment la côte ouest. Donc j'ai super hâte là aussi. Je pense qu'au niveau des repas, ça sera moins diversifié, mais ça sera très bon également. On verra bien. Là aussi, il y aura des vlogs. Là aussi, il y aura du contenu. Ça va devenir une habitude de toute façon. À chaque voyage intéressant, il y aura un peu de contenu. Demain, c'est mort. Je vous sors pas. Je vous filme rien. De toute façon, là, je ne serai pas d'humeur à filmer. Et voilà, c'est fini. Direction la maison, la mairie. Et on se revoit aux US.